Salut la team Azabache. On va traiter de la pauvreté des enseignements des examens fédéraux. Ouais, je sais, je vais pas me faire que des amis, mais je m'en fous. On va parler des conséquences. Et je vais te mettre plein d'annonces de chevaux à donner. Et tu vas comprendre où je veux en venir. Tu vois, quand t'achètes une baraque, faut réfléchir. T'as des jours de réflexion, t'as le temps de monter ton prêt, faut que t'ailles chez le notaire, et puis t'as encore un délai de rétractation, bref, c'est hyper long. Une maison, ça vit pas. Quand t'achètes un cheval, tu peux acheter un cheval coup de cœur en 5 minutes. Un autre parallèle avant d'en revenir aux examens. Admettons, je fais du canicross, j'achète un super chien avec des super origines qui court vite, qui déchire. Mince, voilà pas qu'au bout d'un moment, il me développe une dysplasie de la hanche. Bah, je vais le revendre parce que je peux plus faire mon canicross en fait. Là, je pense que j'ai ton attention. Tu trouves ça pas normal, hein? Je vais revendre un chien, mais pourquoi je vais le revendre? Alors pourquoi quand un cheval il est plus en mesure d'assurer physiquement ce pourquoi son cavalier l'avait choisi, bah, il va être vendu ou donné contre bon soin? Et dernière trace d'humour, je donne le cheval de mon cœur dans une maison 5 étoiles alors que tu l'as mis dans cet état. Hein. Tu n'assumes pas son âge ou sa pathologie. Et tu exiges des autres qu'il soit 5 étoiles. Faut arrêter 5 minutes. Hein. Alors, je mets à part les accidents de vie, les maladies, les problèmes financiers, les banqueroutes, tout ça, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des accidents. Quand ça arrive, ouais, on n'a plus le choix. Oui, il faut donner ses chevaux. Oui, il faut trouver une solution rapide. Et oui, merci les associations. Maintenant, pour tous ceux qui ont acheté sur un coup de cœur, qui veulent faire du sport avec leur cheval, hein, et que du sport. À ceux-là, je vous dis, passez votre chemin, faites autre chose, achetez une moto. Parce que j'en ai marre de voir les fourberies de Scapin, là, quand on lit les annonces Donne chevaux. Hein. À chaque fois, ils ont un problème de locomotion. À chaque fois, ils sont vieux. Ou alors, les propriétaires ont changé de projet. J'en reviens sur les examens de la Fédé. Ensemble, on va regarder le super bouquin. Quand tu vois ça, tu vois, normalement, c'est pas pour les manches. Hein. 5, 6, 7, degré 2, on est censé être en fin de parcours. Allez, on feuillette. Qu'est-ce qu'on voit? Partout du cavalier. Partout, on se sert du cheval. On apprend des jolis termes. On fait la différence entre les mots, entre les parcours, entre les lettres. Ouais, c'est chic, on va peut-être plus dire galop à faux, mais contre galop. Bref, des trucs hyper importants, tu l'auras compris. On va être curieux. On va regarder ce qu'il existe sur la nourriture, ce qui est quand même une base. Hein, quand tu achètes un animal, c'est de savoir le nourrir. Ce qu'il existe sur les interactions des animaux entre eux, parce qu'un cheval, ça vit en groupe. Donc c'est important, je pense, arriver à ce niveau-là, de le savoir, parce que quand on arrive à ce niveau-là, tu es censé être propriétaire et peut-être vivre avec ton cheval aussi. On va voir ce qu'il y a au niveau hormonal, parce que tout le monde le sait. Les entiers, les étalons, il y a une légende qui court, faut vérifier si elle est enseignée, comment elle est enseignée. Et puis les juments, avec leur cycle, hein, est-ce qu'on en parle, comment ça se passe? Et puis peut-être que de connaître des plantes toxiques, tu vois, ça peut être vachement important. Hein. C'est peut-être plus important que de savoir remonter puis démonter sa bride. Hein. Allez, on regarde. Ah, puis j'oubliais, le travail en liberté aussi. Travail en liberté sur le plat. Déjà, tu as 2 gugus. Voilà. Ah, ben, tu as une page. Mise en condition. Oui, du cheval, mais pas du cavalier. La vente, l'achat, tu vois, on t'explique, mais on te dit pas que t'en prends pour 25 ans. Détendre. Pour le saut d'obstacle, pour le cross, pour le dressage. Alors, voyons voir s'il y a de la détente. Non, pas de détente pour juste détendre, en fait. Tu vois, sortie du sport, bah, tu détends pas ton cheval. Hein. Diriger, ah ça on sait diriger. Cadencer, ah ça on sait aussi. Hein. Règles de sécurité. Il n'y a rien où t'explique par rapport aux étalons et aux juments ce qu'il faut faire. Ah, t'as les petits trucs là, mais la couleur des nœuds qu'on met sur la queue du cheval pour te dire si c'est un étalon ou une jument ou un cheval qui tape ou pas, on te la prend pas. Alors quand tu les vois, ils n'ont pas de cravache, ils n'ont pas d'éperon. Hein. Franchement, faudra me prévenir quand dans les centres équestres, il n'y aura plus de cravache, plus de stick, plus d'éperon. L'épaule en dedans, t'as que ça. Alors c'est une des figures de gymnastique les plus difficiles à réaliser et les plus importantes dans toute la vie d'un cheval. Et ce, qu'il soit sauteur, qu'il fasse du cross, qu'il fasse de l'obstacle, du dressage, de la liberté, peu importe. Et on a une trentaine de lignes. Youpi. Comment nourrir un cheval? On a une page et une page sur les aliments, les compléments, mais c'est tout. Ah, intéressant, on va parler des hormones? Non. On ne parle que reproduction.
le cycle de la jument, l'incidence, les étalons, les entiers, les hongres, rien. Bon, on va te parler des aliments vite fait, hein. Tu vois, regarde la mise au pré. Voilà, un pré, c'est que ça, hein. Quand tu dois mettre tes chevaux au pré, une fois que tu sais ça, tu sais tout. Rien sur les plantes toxiques. Nada que chi. Et j'insiste bien sur le fait que ça concerne les futurs propriétaires. Tu vois, on t'apprend à avoir le carnet. Dès l'instant que tu as le carnet, tu es responsable de la vie de ton cheval. Je refeuillette. Il n'y a vraiment rien sur la liberté, la vraie liberté, le travail en dextre avec plusieurs chevaux, ensemble, tu vois. Voilà, à chaque fois, tu as le cheval en situation de travail. Tu n'as aucune prévention, rien du tout. Sur la longévité du cheval, sur la vieillesse du cheval, sur la fin de carrière d'un cheval, sur les blessures, sur qu'est-ce qu'on fait. Rien du tout. Ça veut dire que c'est pas enseigné. D'ailleurs, nulle part on te parle de l'intérêt d'avoir un poids qui correspond à celui de ton cheval non plus, hein. Et encore une fois, tout est général, hein. C'est le cheval moyen, jeune, vieux, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Parce qu'il y a ces bouquins-là aussi, tu vois, ça s'adresse juste aux jeunes chevaux avec des jeunes cavaliers. Ah ouais, parce que selon que tu es jeune ou ton cheval est jeune ou pas, ben, tu n'auras pas la même façon de monter, ni d'appréhender les choses parce qu'on tient compte du caractère de chacun, de la psychologie de chacun. Oh, c'est de l'art, l'équitation, ce n'est pas un sport. Oui, l'équitation, c'est un art qui doit être enseigné exactement comme le font les gens qui rentrent en conservatoire de danse, de musique, avec la même rigueur. Ça doit être strict, on n'est pas là pour rigoler. J'en profite pour dire que sur chacun de ces ouvrages, ça traite des talons. Inutile de le préciser, il n'y a pas un hongre là-dessus, hein. C'était le père et le grand-père d'une des juments que nous avions. Et Kéba aussi. Donc oui, la Fédération française d'équitation, je suis française. Je ne suis pas portugaise, hélas, parce que je vous avoue que j'aurais aimé naître dans ce milieu-là de l'équitation. Ma mère était française, elle a appris avec un élève d'Oliveira. Elle prenait des cours chez Monsieur Fabre à Nexon, il y a longtemps. Je vous parle de ça, c'est très vieux. Mais moi, c'est ainsi que j'ai appris à monter à cheval et à découvrir l'équitation. La première fois que j'ai monté à cheval, j'avais 12 ans. Et pourtant, je suis née dedans. Pas parce que les étalons étaient dangereux, non, pas du tout. Parce que oui, j'ai appris à monter à cheval avec des étalons. Simplement parce que ma mère estimait que dans ma tête, je n'étais pas complètement construite et qu'il fallait avoir un minimum de recul pour pouvoir avoir accès à l'équitation, accès aux rênes, accès au flanc du cheval, à risquer de le blesser, de lui faire mal, de lui mettre un pain dans la bouche, de lui faire mal au dos pour avoir un mauvais rebond. Donc, j'ai déjà dû me muscler moi, avoir des abdos profonds, savoir parfaitement les travailler à terre, savoir très bien faire des box, faire les soins. Bref, être un palefrenier au top. Et le jour où elle m'a dit c'est bon, tu peux faire 20 minutes sur mon cheval, c'était un cadeau du ciel. C'était pas oui, c'est normal, on me le doit. Non. Et c'était que 20 minutes et à faire de la gym sans toucher à la bouche du cheval. Mais c'est un honneur en fait. Et c'est ça qui s'est perdu aujourd'hui. Donc ça serait pas mal qu'on se repenche sur tous ces bouquins-là de merde, excusez-moi, mais voilà, c'est vide de sens, c'est vide d'esprit, c'est vide de philosophie. Remplissez vos bibliothèques d'Oliveira, de Michel Henriquet, de Sally Swift, de Baucher si vous voulez remonter bien avant, de la Guérinière si vous voulez remonter bien avant. Prenez des stabilos, soulignez tout ce qui vous parle et mettez en pratique. Les chevaux ont des jambes parce que ce sont des animaux nobles. Alors ensemble, rendons-leur leur lettre de noblesse. Non, le cheval n'est pas un bien de consommation courante.